Il fait partie du trio des mangas légendaires avec un design graphique très soigné, il dispose d'une aura particulière et il a longtemps été mis de côté avant de pouvoir finir son adaptation animée. Je parle évidemment du célèbre Shinigami au cœur pur, Bleach. La série nous raconte l'histoire d'un lycéen, Ichigo Kurosaki, possédant une particularité bien marquée. Il peut voir les esprits, leur parler, et surtout, il est né avec les cheveux orange vif. Ceci lui vaudra des brimades à l'école, ce qui le rendra renfermé, car professeurs et élèves le jugeront comme un voyou qui colore ses cheveux en signe de rébellion. Cela donnera aussi le nom de l'œuvre, car Bleach en anglais signifie décoloré. Ichigo vit dans une petite clinique familiale avec son père qui est à moitié fou et ses deux sœurs, Karin et Yuzu. Celles-ci ont également un pouvoir de médium, et peuvent aussi voir par moments des petits fantômes. Étant doué pour le combat, Ichigo passe donc son temps en dehors du lycée à s'occuper des fantômes qu'il rencontre. L'histoire commence réellement quand il rencontre pour la première fois un dieu de la mort, appelé aussi Shinigami. Ce personnage d'apparence humaine s'appelle en réalité Rukia et est venu sur Terre pour combattre des monstres appelés Holo. Un soir, en face d'un ennemi trop fort pour elle, Rukia décide de transférer une partie de ses pouvoirs de Shinigami à Ichigo. Pour une raison inconnue, Ichigo hérite de la totalité des pouvoirs de Shinigami et abat sans aucun problème le Holo. Rukia, n'ayant alors plus de pouvoir pour protéger la Terre, décide donc d'accompagner Ichigo pour continuer son travail de Shinigami. La série Bleach connaîtra un énorme succès et sera rapidement adaptée en animé. Ce fut une véritable claque visuelle au moment de sa sortie. Il était comparable à un Demon Slayer ou un Attaque des Titans en termes d'animation à ce moment-là. Les effets et les pouvoirs étaient extraordinaires, avec un haut niveau de détail qui nous émerveillait tous. Pour ma part, je trouve la transformation en Bankai magistrale, et je pense que c'est l'une des plus belles transformations d'anime. C'est tellement classe de voir les personnages crier haut et fort leur Bankai, pour ensuite devenir extrêmement puissants et posséder des attaques extraordinaires. On a l'occasion d'assister à des combats dantesques et pleins de rebondissements. On a des explosions dans tous les sens, ainsi que des moments épiques et incroyables. D'autant plus que la série contient beaucoup d'humour, mais surtout beaucoup de réflexions sur l'existence, le déterminisme ou encore l'autorité d'une société. Plein de philosophie et messages apportés par les personnages au cours de leurs aventures. Et ceci permet à l'œuvre d'obtenir une saveur unique et authentique. Et pour couronner le tout, la bande son est juste magnifique, avec des sons traditionnels mixés à des instruments plus modernes. Sans oublier les openings qui sont de vraies masterclass. J'ai rapidement accroché à tout ce cocktail artistique et j'ai passé des heures à redessiner les visuels, tellement j'étais absorbé par tout le travail effectué par les équipes d'animation. Et ce qui ponctue la force de l'œuvre, c'est l'apparition rapide de personnages charismatiques et redoutables, permettant à la série de devenir un des piliers majeurs du manga. Pour ma part, c'est dans Bleach que se trouvent mes deux persos d'animé préférés. Byakuya, le grand frère adoptif de Rukia. Il est toujours calme, hautain et sûr de lui, bien qu'il ne montre aucune émotion, et notamment pendant un moment fort de la série, il reste attaché à sa famille et à ses amis. C'est un capitaine extrêmement fort, au point qu'il maîtrise des sorts spirituels avec une telle facilité qu'il n'a pas besoin de citer les incantations. Il a un côté Itachi Uchiwa pour les fans de Naruto. Et c'est assez surprenant car les deux séries ont commencé en même temps. Le deuxième personnage incroyable étant Aizen Sosuke. C'est un homme d'apparence calme et serein, malgré son haut niveau de puissance. Il est très apprécié et suscite l'admiration de tous les Shinigami. Pourtant, il sera l'instigateur d'un complot visant à faire tomber la Soul Society afin de récupérer un élément particulier, mais tout ça, je vous laisse le découvrir en regardant la série. Il fera partie des plus grands antagonistes de l'histoire du manga et de l'animation. Et si toi aussi tu veux devenir aussi cool que ces personnages, n'oublie pas de t'abonner. La grande force du manga Bleach est le style de dessin très détaillé de l'auteur, dans une narration épurée et limpide. En tant que dessinateur, c'est un régal de s'inspirer de sa mise en scène. Et si vous aimez le dessin, je vous conseille fortement de vous entraîner avec Bleach. Vos progrès seront rapidement visibles. Bleach a connu une période difficile suite à certains problèmes avec les lecteurs japonais qui trouvaient un certain acte trop long à se mettre en place. Pour satisfaire aux exigences du public, l'auteur s'est vu bâcler une histoire qui avait un sacré potentiel. Car il faut avoir en tête que les lecteurs japonais peuvent voter afin de décider si l'histoire doit continuer ou si tel personnage doit rester. D'autant plus que le secteur du manga et de l'animation dispose d'un rythme de parution vraiment contraignant. Il est très difficile de pouvoir s'y faire une place, et malheureusement, beaucoup de mangas ne finissent pas leur publication. Mais l'auteur de Bleach a tenu bon et a fini par retrouver ses convictions avec son arc final. Ceci lui a valu une perte d'audience, mais par contre, il a gagné une satisfaction personnelle, celle d'un artiste comblé par son œuvre. Il a réussi à imposer son rythme et a pu terminer son chef-d'œuvre avec tout le mérite qui lui est dû. C'est un bel exemple d'endurance et de travail sur soi, et qui nous apprend la leçon suivante. Toujours rester fidèle à soi-même, sans vouloir plaire à tout prix. Le résultat étant une adaptation animée exceptionnelle par les studios Pierrot et disponible sur la plateforme Disney+. Donc profitez bien de la série Bleach pour faire le plein d'énergie afin de vous préparer vous aussi à un grand défi personnel, mais ça, on le verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-moi en commentaire quel est ton personnage d'animé préféré. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.